l'adoration. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 20, Tozokita jusqu'au verset 24. Et j'ai lu au nom du Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je sais que le monde traverse une période très très difficile où tout est quasiment arrêté et voire même les lieux de culte sont fermés dans plusieurs nations. Et nous comptons aujourd'hui plusieurs mois, jour pour jour, dont nous n'avons pas foulé pied dans notre église, dans notre temple, pour adorer le Seigneur comme ce fut les coutumes autrefois. Et pourquoi? Parce que les lieux de culte sont fermés à cause de cette maladie satanico-démoniaco-diabolique. Je parle bien de coronavirus. Mais parce que les lieux de culte sont fermés, il y a de ceux qui pensent, il y a de ceux-là qui sont tentés de croire que l'adoration et la louange sont stoppées et il faudra attendre la réouverture des lieux de culte pour adorer le Seigneur. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 4, et ici c'est l'entretien entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Dans cet échange, la femme samaritaine s'adressant à Christ, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Leur père avait une montagne sur laquelle ils se retrouvaient chaque fois pour adorer le Seigneur. Cela s'est passé aussi au temps de David sur le mont de Sion, quand il a récupéré l'arche de l'Éternel dans la maison de Obed-Édom. Il est allé, bien-aimé, poser l'arche de l'Éternel sur le mont Sion, là où il a eu à organiser un programme riche d'adoration qui se faisait 24 heures sur 24. Il y a eu 24 groupes des adorateurs qui pouvaient adorer les uns après les autres sur cette montagne. Et tout enfant de Dieu pouvait adorer à n'importe quelle heure chaque jour. Même celui qui travaillait du matin au soir, après le travail, il pouvait monter sur le mont de Sion pour adorer le Seigneur. Même la nuit, on pouvait y aller pour adorer le Seigneur. Mais cette femme, s'adressant à Christ, elle dit, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est sur
ce n'est pas sur la montagne, mais c'est à Jérusalem. Oui, pourquoi Jérusalem? C'est parce que David, qui à son temps s'était rendu compte que le peuple n'avait pas un lieu consacré au Seigneur où il devait se retrouver pour adorer, il avait initié une action dans ce sens pour construire à l'Éternel une maison, un temple. Mais nous connaissons tous l'histoire. Dieu dira à David que parce qu'il fit un homme de guerre, il aille à répandre les sangs. Il n'était pas digne de lui construire ce temple. Et Dieu avait porté son choix sur son fils Salomon, qui l'a fait pour la toute première fois, qui a construit à Jérusalem un grand temple. Et bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur a prié aussi dans ce temple de Jérusalem où tout le monde s'est retrouvé pour adorer Dieu. Mais Jésus-Christ fait une révélation à cette femme que ça ne sera, l'heure est venue, elle est déjà arrivée, où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Selon lui, les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Les lieux de culte sont fermés, mais ton esprit n'est pas fermé. Si vous parcourez ce passage, j'ai toujours entendu les modérateurs conduire les enfants dédiés en erreur pour dire, les Écritures disent qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Tu vas maintenant prier pour que le Saint-Esprit t'aide à adorer Dieu. Non, ici, il ne s'agit pas de l'Esprit Saint, mais c'est ton esprit à toi. C'est dans tes pensées. C'est ton esprit, c'est tes pensées qui doivent servir aujourd'hui des lieux d'adoration. Même si tu te retrouves sur une montagne, même si tu te retrouves dans un temple, mais les lieux d'adoration, c'est dans ton esprit. Que servirait-il à quelqu'un qui croit adorer pendant qu'il chante dans sa bouche « Jésus, je t'adore » et ses pensées sont tournées ailleurs? Pourquoi Jésus dit ils doivent adorer en esprit? C'est pour dire que Jésus-Christ doit être là présent dans ton esprit. Que tout ce que tu vas faire pendant l'adoration ne soit pas en déphasage avec tes pensées. Quelqu'un qui chante « Jésus, je t'adore », mais entre-temps, il est en train de penser à une copine quelque part, à un copain. Là, il ne peut être compté parmi les vrais adorateurs. Quelqu'un qui est à l'église pendant l'adoration, il est en train de chanter « Yahweh, tu es fidèle », mais entre-temps, il est en train de penser comment tourner une aventure juste après ce culte quelque part. Une telle personne n'est pas un vrai adorateur. Mais il est dit, les vrais adorateurs doivent engager leur esprit pour adorer le Seigneur. Et la deuxième chose, nous devons adorer Jésus-Christ en vérité. Quand on parle de la vérité, on voit la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons adorer Dieu par rapport à sa parole. Adorer, c'est quoi? C'est quitter toute chose et tourner ou bien focaliser son attention sur la personne de Jésus-Christ.
Adorer, ce n'est pas seulement dire ce que Dieu représente pour toi, comme nous le croyons. Mais je vais ajouter une chose. Adorer, c'est abandonner toute chose et tourner son regard vers Christ. C'est abandonner toute chose et focaliser son attention sur la personne de Jésus-Christ. C'est cela, adorer. Voici pourquoi je te dis, bien-aimé, n'attends pas à ce que les lieux de culte soient réouverts pour adorer le Seigneur. Dans ta maison, là où tu vas, au boulot là où tu es, tu peux prendre quelques minutes cette semaine pour adorer le Seigneur. Même si demain les lieux de culte sont ouverts, que ton adoration ne se limite pas seulement au temple, à l'église, mais tu dois adorer Jésus-Christ là, dans ton esprit. Partout où tu dois passer, adore Dieu. Engage tes pensées. Donne-lui de la place dans tes pensées. Adore-le conformément à sa parole. C'est ainsi que tu seras compté parmi les vrais adorateurs. Parce que Dieu n'a pas besoin seulement de ceux qui adorent. Mais parmi ceux qui adorent, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Le temps est arrivé où nous devons faire des efforts pour être des vrais adorateurs. Le temps est arrivé où nous devons faire des efforts pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça peut être au temple, ça peut être à la montagne, ça peut être dans notre maison, ça peut être dans notre bureau, ça peut être au marché ailleurs. Bien-aimés, en ces jours grands où nous célébrons d'une manière continuelle la résurrection de Jésus-Christ et l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples, que ce message très très important sur l'adoration fasse de toi un vrai adorateur. Que Dieu vous bénisse. Et si Jésus-Christ ne revient pas juste après cette émission,